Troisième et dernière partie de cette émission consacrée aux PME héroltaises en cette période de crise sanitaire et économique. Avec nous, toujours Grégory Blanc-Villain, président de la CPME 34. Et je rappelle que vous êtes aussi PDG de Com Event Organisation, une agence de conseil en stratégie événementielle qui est basée à Latte. Alors l'événementiel, c'est peut-être l'un des secteurs qui souffle le plus en ce moment. Est-ce que vous avez des données précises à ce sujet, encore une fois ? Alors là aussi, on n'a pas de données très précises et c'est ce que nous a permis de nous rendre compte cette crise, c'est que ce secteur n'était pas structuré aujourd'hui. Il y avait les traiteurs d'un côté, les agences de conseil en communication de l'autre, les métiers techniques d'un autre côté, etc., etc. Et cette crise a permis de se rendre compte que il fallait absolument se fédérer parce que, comme vous l'avez dit, c'est le secteur qui est sans doute le plus impacté, qui a été le premier à s'arrêter. Dès le mois de février, avant le confinement, il y avait déjà des annulations d'événements où ça commençait à se faire sentir. Et ce sera sans doute le dernier secteur à repartir avec le tourisme long courrier sans doute et des choses beaucoup plus importantes sur les tendances sociétales. Mais donc du coup cette crise a permis de se fédérer pour se compter déjà, parce qu'à un moment il faut qu'on puisse savoir ce qu'on représente en termes de poids économique, en termes d'emploi, en termes de retombées économiques sur un territoire. Comme je dis toujours, s'il n'y a pas un seul congrès au Palais des Congrès, au Quorum de Montpellier par exemple, c'est pas que le secteur de l'événementiel qui est touché. Ce sont les taxis qui n'ont plus personne à transporter, ce sont les restaurateurs et les hôteliers du centre-ville qui n'ont pas, ce sont les petits commerçants autour qui reçoivent des visiteurs, ce sont des traducteurs, ce sont des guides touristiques. Donc c'est toute cette chaîne en cascade qui fait que sur un événement, ça fait vivre énormément de prestataires et c'est pour ça qu'on a créé du coup, et ça s'est un peu monté partout en France, des collectifs autour de l'événementiel. Et donc au mois de novembre, j'ai pris la présidence d'une nouvelle association qui s'appelle Repère Méditerranée, qui est le réseau des professionnels de l'événementiel responsable, et on pourra revenir sur ce mot responsable, qui fédère l'ensemble des acteurs de l'événementiel au sens large. C'est tous les lieux de réception, c'est tous les lieux de culture qui organisent aussi des événements, ce sont tous les prestataires au sens large, je vous l'ai dit, des traiteurs, les loueurs de mobilier, les prestataires techniques, les paysagistes, les organisateurs de mariage par exemple. Et puis après c'est tous les organisateurs effectivement de mariage ou d'événements B2B, les producteurs de festivals, il faut pas les oublier, qui sont en grande souffrance, et la culture, les théâtres, etc. Et puis on a mis les clubs sportifs professionnels aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il va y avoir aussi beaucoup de casse sans doute dans les années à venir, parce que comment on fait quand on n'a pas de public pendant des mois et des mois, quand les sponsors à un moment se partent sur d'autres supports parce que il y a plus de visibilité suffisante sur ça. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces acteurs là, du plus petit aussi qui est indépendant, les photographes, les vidéastes, les graphistes, les personnes qui font des relations presse, etc., etc. Voilà. Donc comment vivent-ils actuellement ? Quelles sont leurs rentrées d'argent ? C'est uniquement des aides ? Quel type d'aide ? Alors effectivement aujourd'hui il y a quasiment pas de visibilité, pas de contrat là-dessus, puisque on n'est pas fermé administrativement nous, mais on est empêché d'exercer notre activité. C'est vraiment le gros souci actuellement. Donc heureusement que le fonds de solidarité a été élargi, quel que soit maintenant le nombre de salariés, quel que soit le chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, sincèrement, oui, le secteur vit heureusement des aides. Malgré tout, il commence déjà à y avoir de la casse au niveau sur l'Occitanie de certains traiteurs, certains prestataires techniques, parce que quand on a des gros loyers, malheureusement les aides ne sont pas suffisantes. Surtout quand on est un certain nombre d'acteurs à ne rien avoir touché jusqu'au mois d'octobre, puisqu'il y avait des critères beaucoup plus stricts jusqu'au mois d'octobre. Et puis donc à un moment, il y en a qui ont déjà utilisé tout leur PGE malheureusement. PGE, on le rappelle, c'est le prêt garanti par l'État. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à un moment, tout le monde se pose la question de se dire, est-ce que je continue à creuser ma tombe malheureusement et de m'endetter chaque mois, et comment je vais m'en sortir, et sans visibilité parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Une chose rapide, Grégory Blanc-Villain, ce chiffre qui circule, celui de 20% des entreprises du secteur de l'événementiel qui envisageraient de fermer en 2021. Quel est votre regard sur ce chiffre, et est-il vrai déjà ? Je pense que ce chiffre est assez proche de la réalité, et c'est surtout à quel moment on va repartir qui va faire que ce chiffre sera vrai ou pas. S'il n'y a pas de saison d'été par exemple, qu'il n'y a pas de saison de mariage, je pense que ce chiffre sera plus proche de 30 ou 40% si on n'arrive pas à passer l'été correctement. Voilà, donc.
Je répète cet outil précieux, Grégory Blanc-Villain, que vous avez mis en place avec la CPME 34. On en a parlé dans la deuxième émission. Parole d'entrepreneur.fr, c'est très facile d'utilisation. Des témoignages écrits, des témoignages vidéo, quel que soit le secteur d'activité. Du moment que vous êtes une PME ou pas forcément? Non, c'est tous les entrepreneurs, même les professions libérales, les commerçants, les artisans, tout le monde peut aller témoigner ou même commenter d'autres témoignages. Effectivement, pouvoir se reconnaître dans un autre témoignage, c'est aussi important et d'apporter son soutien à cette personne-là. Que peut-on leur souhaiter, Grégory Blanc-Villain, pour cette année 2020 et ce sera le mot de la fin? 2021, cette année 2021, on souhaite juste voir le bout du tunnel et que chacun puisse travailler. Un chef d'entreprise n'est pas là pour attendre des aides tous les mois, mais juste de pouvoir exercer son activité et souvent sa passion. Grégory Blanc-Villain, je rappelle que vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de l'Hérault. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir reçus. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur les ondes de Radio Aviva. Aviva! C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.